René Vauthier vient d'apprendre qu'il a un cancer qu'on ne peut plus soigner. Les Toumis m'ont renoncé à s'occuper de lui en lui disant « t'as quelques mois pour régler tes affaires, alors maintenant, règle-les ». Et j'ai cherché les films que j'ai faits, j'ai essayé de les remettre en morceaux, ils sont déposés à l'endroit où pratiquement à l'endroit où je suis né, à Brest, je suis né à Camaret, c'est à 20 km, au fin fond de la Bretagne, et je classe maintenant pour la Cinémathèque les films que j'ai pu faire aux quatre coins du monde. Et en espérant qu'il y a des gens qui se rendront compte que l'histoire moderne, elle s'écrit en images. Mais pour pouvoir écrire l'histoire moderne en images, ça veut dire qu'il faut partir aux endroits où les gens se battent pour leur liberté, pour leur indépendance, et leur donner la parole et leur donner l'image. Et c'est ce que j'ai fait pendant 60 ans. Depuis, ça a commencé en Afrique, quand on m'a envoyé... Bon, j'ai d'abord mis un temps avant de prendre la caméra. Avant, j'ai pris des grenades, parce qu'il y avait les soldats allemands qui occupaient la France. J'avais 15 ans, 16 ans, et je me suis battu, on m'a donné la croix de guerre, mais je me suis dit, à 16 ans, je me suis dit, plus jamais je ne me servirai d'une arme. Alors les copains m'ont dit, mais quoi, alors tu vas fermer ta bouche, tu parleras plus? Je dis, si, peut-être que je parlerai avec des photos, je parlerai avec une caméra, je ferai peut-être du cinéma. Ils m'ont dit, ah oui, tiens, c'est bien, tu feras du cinéma pour exprimer, pour nous raconter tout ce qui se passe dans le monde et tous les combats qu'il est nécessaire de soutenir dans le monde. Et c'est comme ça qu'on m'a expédié, parce que c'est le concours d'entrée à l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris. On s'est foutu de moi parce que j'étais parmi les plus jeunes, j'avais pas encore tout à fait 18 ans quand je me suis inscrit, il fallait avoir 18 ans. J'ai demandé une dispense d'âge parce qu'on m'avait collé la croix de guerre pour fait de résistance. Donc on m'a donné la dispense d'âge en disant de toute façon il sera recalé à l'examen d'entrée, alors il se représentera l'année prochaine quand il aura ses 18 ans. Et puis du coup, comme c'est difficile de se moquer des Bretons comme ça, et en bon breton, j'ai réagi, j'ai potassé, et j'ai été reçu premier au concours d'entrée à l'IDEC en 1946, j'avais 18 ans. Et puis, quand on m'a demandé le genre de cinéma que je voulais faire, j'ai dit, ben, je veux faire du cinéma documentaire. Ah, on m'a dit, tiens, pourquoi du cinéma documentaire? Je dis, pour montrer ce qui se passe dans le monde. Bon, on m'a expédié, alors on m'a proposé d'aller tourner un film sur la vie réelle des paysans d'Afrique occidentale française. C'était avant les indépendances, et je suis arrivé là-bas, et je me suis aperçu qu'on était en train que la colonisation, c'était réellement la continuation de la domination que les Allemands avaient essayé d'imposer là et que la France et l'Angleterre avaient réussi à imposer dans pas mal de pays africains. Et j'ai fait un film aux côtés des Africains. Et ça s'est appelé Afrique 50. On a saisi tout ce que j'avais tourné, j'ai réussi à en récupérer une partie, et ça a fait un film qui s'appelle Afrique 50, effectivement, et qui est à la Cinémathèque française. C'est classé comme le meilleur film, le plus grand film de l'histoire du cinéma. Il fait 20 minutes, tout le reste a été saisi, il ne reste que ça, mais c'est diffusé partout, et ça a eu le grand prix du meilleur film de jeunes réalisateurs, remis par Joris Stevens, qui était le plus grand documentariste de l'époque, et qui m'a remis ce prix dans un festival où il présidait le jury. Avec les petits problèmes qui viennent du cancer évolutif, là, je classe des films. Je classe des films, mais on vient aussi m'interviewer. Et là, il y a un film belge qui se fait maintenant, les Belges racontant l'histoire des rapports franco-algériens. Et les Belges tournent un film qui s'appelle D'un côté de l'autre, qui sort maintenant. Je devais l'amener ici, et je n'ai pas pu parce qu'il n'était pas tout à fait terminé. Les Belges, ils travaillent lentement, hein. Et donc, ils ont interviewé quatre cinéastes français. Ils voulaient en interviewer 4. Ils en ont interviewé 3. Et c'était d'une part Philippe de Broca, qui était devenu depuis un grand réalisateur français,
C'était... je ne me rappelle plus le nom du deuxième, mais ça me reviendra. Et le troisième, c'était Pierre Clément, qui était mon opérateur au moment où on a tourné le premier film en Tunisie, qui ensuite, moi je me suis retrouvé blessé en tournant la guerre d'Algérie. J'étais passé du côté des Algériens, et parce que je pensais qu'il fallait comprendre pourquoi les Algériens se battaient et dire que l'indépendance qu'ils recherchaient, c'était leur droit de se battre pour la gagner. Bon, et j'ai été du côté des Algériens, si bien que je me suis fait tirer dessus côté français, que j'ai été blessé, j'ai pris des éclats de caméra dans le crâne, et ce qui fait que j'ai un avantage sur tous les autres cinéastes, c'est que j'ai toujours, encore maintenant, un morceau de caméra dans la tête. On n'a jamais pu l'enlever. Il était dans l'os, il était... Bon, et puis je ne m'en porte pas plus mal, c'est pas ça qui me tue maintenant, c'est le cancer. Donc, mais Pierre Clément était mon opérateur pour un tournage en Tunisie. Et ensuite, lorsque moi, de Tunisie, je suis rentré en Algérie et que j'ai eu ces petits problèmes-là de blessures et d'expédition dans un endroit où on pouvait me soigner, eh bien, c'est Pierre qui a pris la caméra, qui est rentré, et maintenant, il voulait avoir les histoires de 4 gars. Entre-temps, 2 jours avant la date prévue pour que les Belges l'interviewent, Pierre Clément est mort. Si bien que dans le film, donc là, il y a 3 gars dont on cite les œuvres, et un 4e que j'ai interviewé auparavant, c'était Pierre Clément, et qui raconte, lui, comment il a été condamné à 10 ans de prison en France, simplement parce qu'il avait essayé de faire des images aux côtés de la résistance algérienne pendant la lutte de libération nationale en Algérie. Voilà, et tout ça maintenant, c'est ce qui se fait, c'est-à-dire que je ne suis plus du tout le monsieur qui se tient derrière la caméra, je suis le monsieur qui classe sa pellicule comme ça, là, mais c'est la pellicule qui a reflété pratiquement toutes les luttes du monde pendant 60 ans. Et voilà, alors maintenant, je suis le petit vieux qui raconte ces histoires comme ça, et puis il y a des gens qui enregistrent ça, et j'espère qu'ils réussiront à faire passer ça, mais surtout qui réussiront à donner la parole aux images qui restent maintenant dans des cinémathèques, qui ont été quelquefois combattues, qui ont été... Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a des tas de choses qui, maintenant, ne passent pas à la télévision, mais restent dans les cinémathèques, et qu'il est temps de les faire sortir morceau par morceau pour raconter l'histoire de ces 60, pour moi, de ces 60 dernières années, parce que j'ai fait 60 ans de cinéma.